Si tu te sens différent des autres, ne change pas. Vidéo mindset aujourd'hui sur la chaîne Motivation Score Cisco Channel. Bienvenue à toi. Si tu découvres cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, je te dirais de t'abonner si tu aimes ce contenu. Et nous allons passer directement à mes 4 voire 5 méthodes, 5 techniques à avoir pour garder ton mindset, pour que ton élévation dans ce monde et que tu atteignes réellement tes objectifs de vie. Méthode numéro 1. Efforce-toi d'être imparfait. Alors arrête de jouer un rôle dans ce monde. Tu as des collègues, tu as des amis, tu as même ta propre famille qui pensent que tu es comme eux veulent que tu sois dessiné. Non, tu es différent d'eux. Tu réfléchis pas du tout de la même façon. Donc, ce que tu devrais faire, c'est rester dans ton optique d'imparfait. Ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas à être comme les autres. Car ça se trouve, et je pense réellement, que le fait que tu sois imparfait va te faire décoller. Donc, efforce-toi à rester comme tu es, imparfait. Il n'existe personne de parfait dans ce monde. Deuxième méthode. Efforce-toi de te focaliser uniquement sur les choses essentielles à ton développement. Les paroles inutiles que tu vas entendre dans les discussions vont t'abattre, ne vont pas te faire avancer. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent connaître un sujet et en fait compte, ils n'y connaissent strictement rien du tout. Ce qu'il faut que tu t'efforces à faire, c'est d'éviter de rentrer dans des discussions inutiles qui ne te feront pas avancer. Ça, c'est mon conseil que je te donne. C'est une méthode aussi, mais c'est plus un conseil. Donc, essaie d'éviter. Écoute les gens si tu as envie d'écouter, mais ne rentre pas dans le sujet. Car ton énergie, il faut que tu le gardes à ta création. Ma troisième méthode, troisième technique. Essaie d'éviter, même je te dirais, oblige-toi à ne pas écouter les paroles négatives des gens. Nous vivons dans un pays où les gens adorent critiquer l'autre, adorent critiquer la personne qui réussit. Ouais, comment il a fait pour avoir ce beau bateau? Je suis sûr qu'il fait du trafic. Comment il a fait pour acheter ce magasin? Ouais, c'est un bandit. On adore avoir des paroles négatives sur certaines personnes qui réussissent et qui obtiennent ce qu'ils cherchent depuis des années. On se focalise tout le temps sur l'argent, mais jamais sur la cause, sur les efforts qui ont été donnés pour pouvoir avancer, tous les sacrifices que la personne a subis. On ne se focalise jamais sur ça. On se focalise juste sur des résultats, sur l'argent. Les gens sont obsédés par ça, par l'argent. Il ne faut pas être obsédé par l'argent. Quand tu as une passion, quand tu as une chose à développer, focalise-toi uniquement sur ta passion. Ensuite, tu seras récompensé. Et ça sera l'argent qui te récompensera. Donc, les retours négatifs que tu as des gens, efface-les de ta tête. Ne les écoute même pas. Tu les as entendus, tu ne les écoutes pas. Simplement. Et même les choses positives. Parce que les choses positives aussi peuvent avoir aussi un fond négatif, critique. On va te critiquer, on va dire oui, cette personne, elle est dans son rêve, elle est dans son monde. Mais justement, si tu es dans ce rêve et que tu es dans ce soi-disant rêve et dans ce monde, c'est que tu cherches quelque chose, tu cherches à décoller, tu cherches à promouvoir ton avenir. Donc, reste focalisé sur ta personne et évite de rentrer dans des discussions et aussi entendre à écouter surtout des états, des mots et des phrases négatives qui t'empêchent d'avancer. C'est important. C'est un conseil que je te donne, fais gaffe à ça. Si tu es sensible, la plupart des gens, ça sera ma troisième méthode. Si tu es sensible, reste sensible. Parce que le fait d'être sensible, c'est que tu entends ton monde. Les gens qui sont autour de toi, les plantes, les animaux. Tu vas me dire que je suis devenu fou. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut que tu te mettes dans ta tête, c'est que ta sensibilité est peut-être ta force. Le fait d'entendre et d'écouter
les personnes qui te font avancer, les bonnes personnes, je dis bien les bonnes personnes, et que ta sensibilité soit aussi forte, c'est que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis en ce moment. Ce que tu veux, c'est que tu veux plus. Tu veux vraiment décupler ce que tu as peut-être appris, ou tu veux t'efforcer à apprendre pour pouvoir enfin te développer. En bref, ta sensibilité est ta force. La quatrième méthode, sois toi-même. Je m'explique pour ça. Je m'explique tout de suite. Le mot vraiment que j'ai envie de te dire, c'est ça. Lâcher prise. Le lâcher prise te permettra d'être enfin toi-même. Comment veux-tu avancer dans tes projets si tu n'es pas toi-même? Si tu veux devenir chef d'entreprise et que tu t'occupes d'équipes et de cadres, de personnes, de directeurs adjoints et tout ça, il faut que tu sois toi-même. Si tu joues un rôle, si tu ne montres pas ton fond de pensée, si tu n'es pas la personne que tu es réellement avec ta propre famille, tu ne pourras pas avancer. Il faut que tu sois toi-même. Il faut que tu lâches prise. Si jamais tu es une personne extravagante, reste extravagant. C'est important. Ça te permettra d'avancer, de pouvoir enfin décupler cette force d'extravagance à ton projet que tu veux créer. Alors, on résume. Technique, méthode 1, sois imparfait. Ne cherche pas à être parfait. En 2, focalise-toi uniquement sur les choses qui te font évoluer. Cela te permettra d'être libre sur toi-même. Et ça te permettra aussi d'être authentique. Oui, tu ne seras pas une contrefaçon. Tu seras l'original, la marque de luxe. Oui, c'est important ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas des paroles en l'air. C'est réellement comme ceci qu'il faut voir la chose. Tu seras l'original, l'authentique et non pas une contrefaçon. Ensuite, on a parlé aussi de te détacher des esprits négatifs. Important ça aussi. C'est ce qui te permettra de vraiment te focaliser sur tes objectifs. Nous avons parlé aussi de ta sensibilité. Ta sensibilité pourra sûrement te permettre à avancer et être de plus en plus meilleur. Et je dis bien meilleur, pas le meilleur. Tu deviendras meilleur. Le fait d'avoir une fierté ou d'avoir honte ne t'augmentera pas ton envie de création. Il faut que tu te détaches de ces sentiments négatifs qui ne te font guère avancer. Et en dernier, nous avons parlé, et ça c'est une chose la plus importante, car ça résume toutes les techniques que je viens de te citer, le lâcher-prise. Si tu cherches à être parfait, si tu ne te focalises pas sur les choses importantes, si tu ne te détaches pas des choses négatives, même positives, si tu n'es pas authentique et si tu ne te sers pas de ta sensibilité, ça veut dire que tu te mens à toi-même. Donc, focalise-toi sur toi-même. Le lâcher-prise, c'est le plus important. Si tu veux avancer dans tes projets, si tu veux enfin déclencher cette âme d'investissement sur toi-même, je parle pas d'investissement financier, je parle réellement sur toi-même, il va falloir avoir ce lâcher-prise. Ne plus faire attention à ce que les gens pensent de toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas d'aimer, de liker et aimer, c'est pareil. si tu me découvres cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce contenu. Alors c'est une chaîne aussi d'investissement et non pas que de mindset, mais je trouve que les deux sont liés. Car si tu veux faire réellement de l'investissement, il faut avoir le bon état d'esprit. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'était la dernière vidéo de l'année. Donc on se retrouve à l'année prochaine. Et je vous dis, Bios les amis. Ciao, ciao, ciao. Pouah